Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 41e numéro, cap sur le week-end des Lions en Europe où Edouard Mendy et Sadio Mané ont brillé de mille feux. On reviendra ensuite en détail sur le stage de préparation de la sélection U20 du Sénégal qui se prépare activement pour les éliminatoires de la CAN Junior. Enfin, on terminera par un petit focus sur la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau en novembre, deux rencontres où les cadres de la sélection sénégalaise devraient faire leur grand retour. En première ligue, l'affiche qui opposait Manchester United à Chelsea d'Edouard Mendy fut la grande attraction de la 6e journée. Avec un Edouard Mendy impérial, infranchissable et auteur de plusieurs arrêts décisifs, les hommes de Frank Lampard ont réussi à accrocher le point du match nul 0 but partout à Old Trafford. Le gardien sénégalais aura détourné toutes les tentatives de Mata et de Rashford et bouclera un second match de suite en première ligue sans encaisser le moindre but. C'est tout logiquement qu'il a été élu homme du match par les nombreux fans de Chelsea via un vote sur Twitter. Quant à Sadio Mané, il a joué un rôle décisif dans le court succès des Reds de Liverpool 2-1 à Anfield face à Sheffield. Alors que les deux équipes s'acheminaient tout droit vers un match nul 1 but partout, l'ailier sénégalais de 28 ans dépose un centre millimétré sur la tête du portugais Diogo Jota, qui inscrivait le but de la victoire à la 64e minute. Sadio Mané délivrait par la même occasion sa première passe décisive de la saison en championnat. Enfin, Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace sont allés s'imposer 2-1 à Fulham. En seconde division anglaise, Ismaïla Sarr a distillé sa toute première passe décisive lors du match nul de son équipe Watford, 1 but partout à Vicarage Road contre Bournemouth. On quitte l'Angleterre pour la Ligue 2 française où Cheikh Tidiane Sabali, auteur d'un doublé face à Niort, a offert la première victoire de la saison à son équipe le Pau FC qui s'imposait 4-1. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye, blessé, a littéralement écrasé le FC Dijon de Moussa Konaté 4-0 au Parc des Princes. L'attaquant sénégalais de 27 ans disputait d'ailleurs son tout premier match avec les Dijonnais. En Italie, Keita Baldé s'est aussi illustré avec son nouveau club de la Sampdoria de Gênes face à l'Atalanta Bergame. Le jeune ailier sénégalais de 25 ans, lancé en seconde période, a d'abord concédé un penalty avant de se racheter par une passe décisive. Dans le temps additionnel, la Sampdoria s'impose 3-1 sur la pelouse de l'Atalanta. C'était décidément la soirée des passes décisives côté sénégalais puisqu'en Espagne, Pape Kouli Diop a délivré la balle de la victoire d'Eibar 1-0 sur la pelouse du FC Séville. Même performance pour Dembaba qui a participé au festival offensif de Başakşehir 5-1 devant Antalyaspor avec une passe décisive pour le français Enzo Crivelli. Actuellement en préparation pour les éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, les Lionceaux du Sénégal sont actuellement en stage au Maroc où ils ont d'ailleurs disputé leur premier match amical face à la sélection junior marocaine ce samedi 24 octobre au complexe Mohamed V de Namoura. Une rencontre qui s'est soldée par un nul, 1 but partout. Les deux équipes s'affronteront à nouveau dès mardi pour un second match amical. Un mot de la Ligue africaine des champions, Al Ahly d'Aliou Badji s'est qualifié pour la finale de l'édition 2020. En effet, après avoir battu le Wydad de Casablanca à l'aller 2-0, les Égyptiens ont confirmé leur supériorité au retour en s'imposant à nouveau 3-1 au stade international du Caire. Score cumulé sur l'ensemble des deux matchs 5-1 en faveur d'Al Ahly d'Aliou Badji qui a d'ailleurs assisté au match depuis le banc de touche. Ils connaîtront leurs adversaires en finale le 1er novembre prochain à l'issue de l'autre demi-finale entre le Zamalek et le Raja de Casablanca. Un autre duel maroco-égyptien, la finale se jouera le 6 novembre prochain. Enfin, s'il avait été privé de la quasi-totalité de ses joueurs cadres lors des dates FIFA du mois d'octobre, Aliou Cissé devrait vraisemblablement récupérer ses tauliers lors de la double confrontation face à la Guinée-Bissau en novembre. D'après le site spécialisé footsénégal.com, Aliou Cissé a déjà déposé une présélection de 25 joueurs pour ces deux matchs. Dans cette liste, on note les retours d'Alfred Gomis, d'Edouard Mendy, de Kalidou Koulibaly, de Moussa Wagué, de Pape Aliou Ndiaye, de Sadio Mané et de Keita Baldé. Aliou Cissé prie et croise les doigts désormais pour qu'aucun pépin physique ne vienne chambouler ses plans. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.